cause du Congo, Mongala Zate, Moulouba Zate, Moukongo, Moussouaïli, ils sont pas Congo. Christian, bienvenue. Bonjour à vous Crispin, merci beaucoup. On va aller vite. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, jour J-D pour le match RDC Soudan du Sud. Le match les plus attendus, il est très attendu ce match, comme temps pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Fauves s'entraînent déjà. Ils se sont entraînés d'ailleurs ce matin au stade de Martyrs de la Pentecôte en prélude de ce match. Et le groupe Crispin affiche complet depuis hier. Il s'est entraîné pendant 1 heure sous la houlette de Sébastien Desabre. Ces Fauves ont montré beaucoup d'engagement et de détermination pour mieux aborder les 2 matchs des 6 éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Voici les 25 léopards qui sont déjà à Kinshasa. Lionel Passinzaou, Timothy Fayoulou, Dimitri Berthaud, Brian Bayeye, Jérémy Ngakia, Joris Kaembe, Arthur Maswaku, Enoch Inongabaka, Roki Bouchiri, Jansen Bemba, Dylan Batou, Binsika, Edo Kaembe, Samuel Mutusami, Charles Piquel, Grady Diangana, Noah Sadiki, Ngalael Mukaou, Yohan Wissa, Meshak Elia, Cédric Bakambu, Samuel Essene, Siston Maël Kalala, Simon Banza, Silas Kantompa et Théo Bongonda. Pour rappel, le match RDC Soudan du Sud se jouera bien sûr le 21 mars. Ce sera ce vendredi au stade de Martyrs sous le coup des 17h. Et un jour après, Christian, les Soudans en découdra avec le Sénégal. Ce sera le duel du groupe B, Crispin, puisque le crocodile du Nil qui sont premiers affronteront bien sûr les Lions du Sénégal. Les Lions du Sénégal qui sont bien sûr deuxièmes du groupe B. Et ce match se jouera bien sûr en Libye, où le Soudan a érigé son quartier général. La délégation sénégalaise a déjà posé ses valises à Benghazi pour ce match de la 5e journée. La bande à Papcho se prépare en conséquence pour faire bonne figure et garder encore ses chances pour la qualification à la prochaine Coupe du Monde. Il faut rappeler que le Sénégal, lors de la dernière Coupe du Monde, y était et devrait bien faire quelque chose prochainement, peut-être avec la génération Sadio Mané, puisque Sadio Mané avait raté encore cette Coupe du Monde. On va se souvenir de sa blessure avec le Bayern Munich à l'époque, quand il était encore du côté de la Bavière, ce qui revient à dire que les Lions devront aborder cette rencontre avec beaucoup de considérations, mais la RDC aussi ne devra négliger aucun match, jouer tout le match comme si c'était une finale, puisque dans ce groupe on ne prendra que le premier sera directement qualifié, le deuxième disputera le barrage. Du coup, on ne voudrait pas en tout cas emprunter ces chemins de barrage, puisqu'il sera un chemin très long et surtout épineux. Nous devons finir premier, en tout cas, c'est le souhait de tous les Congolais. Alors, comment acheter les billets, Christian, pour suivre cette rencontre? Les billets du match Illico Cash, donc les billets du match RDC Soudan du Sud sont vendus via Illico Cash, mais ceux qui n'ont pas de téléphone Android, disons le smartphone, peuvent se procurer leur ticket dans le point ci-dessous, la Fédération Congolaise de Football Association, le Stade de Martyrs, le Stade Tata Raphaël et l'immeuble Panda, à côté bien sûr du Palais du Peuple. Et d'autres détails avec Sabin Machini et Jado Mwanda, respectivement membres du CONOR et responsable événementiel de Illico Cash. Donc, esa opération lancement, il y a vente, il y a papier. Vous voyez très bien que mon collègue a vendredi 21 mars, donc le vote a fait contre l'équipe de Soudan. Esa éliminatoire, il y a Coupe du Monde. Esa championnat, championnat PTT, mais Coupe du Monde. Il faut tous la Coupe du Monde. Il faut tous la Coupe du Monde. Ma femme, on lui fait où et pas il y a pas supporter l'Union, ça République démocratique du Congo. Yangona, si vous voyez, opération toujours lancée, ouverture, il y a vente, il y a pas billet. Vous voyez très bien, tout ça, lancement Awa, pas billet, Borosomba, dans le stade de Martyrs, Borosomba, dans le stade de Tata Raphaël, Borosomba, on a immeuble Panda, où ils ont na côté palais du peuple, et puis Borosomba, on peut Awa, dans la fédération. Mais, Batmoussousou, où il y a Balabala, dans un carnaval, et on va nous dire que Balabala n'a plus son nyonso, babele là, par exemple, la peine à billet, il y a un la bino. Donc il faut que nous soyons patriotes.
oyo alingi mboka na ye oyo akolela lelo ke non voilà bandeko na biso kuna na este bakomona pasi asomba billet na ye bamisolo wana biso moko toyebi biso na stade oboya tozwa victoire po applaudir équipe nationale na biso tokosenga bino kaka 5 000 francs na baninga mosusu baoyo balingaka batribune toza na tribune centrale eza na 20 000 tribune d'honneur B oyo eza bakiti ya motani wana eza na 50 000 ebongo tribune d'honneur A oyo ezala na nsima ya bakiti ya mwindo wana eza na 100 000. Lelo tozali kaka na canal to pe voix moko ya kosombela billet, c'est par l'entremise ya Illiko Cash. Donc soko komi na stade omoni mutu azoluka kosenga yo billet to atekela yo na maboko olinga te linga osomba yo moko na application Illiko Cash pour que fédération ait bénéficié na mbongo na yo pour que équipe ait fonctionné normalement. Bien, les Quinois sont attendus très nombreux pour encourager notre 11 national. Alors toujours en football, Christian Bokaya, les stades du pays vont vibrer au rythme de l'Illiko Cash Ligue 1. Et d'abord à Kinshasa, Crispin, où l'UFC Céleste et l'AC Rangers vont s'affronter tout à l'heure au stade de Tata Raphaël. Ce sera à 13h et puis à 15h. L'AC Kouyasport en découdra avec l'AF Anchevert. Dans le groupe A, le FC Santello Lupopo va se mesurer au FC Lubumbashi Sport. Ce sera bien sûr au stade de Kibasa Maliba de Lubumbashi. Et bien que les cheminots sont déjà rassurés de jouer la phase des playoffs, ils vont se donner à fond. Toujours dans le groupe A, le club qui tentera de se relever après son faux pas, c'est bien sûr le FC Tanganyika. Tanganyika qui a fait un faux pas lors de son dernier match. Tanganyika qui va croiser les bottines avec le cercle sportif Don Bosco. Et Saber Ben Jabria, coach du FC Tanganyika, reste plutôt optimiste pour ce match face aux Salésiens de Don Bosco. On l'écoute. Match par match, on doit gagner le maximum de points. Donc on vise toujours le haut du tableau. Vous savez, c'est une satisfaction pour nous déjà d'être troisième. Donc on doit s'assurer cette troisième place, même la deuxième place si on peut, si on y arrive. Donc on va tout faire pour gagner ce match là-bas chez eux. Donc on sait que c'est une très bonne équipe qui savent bien jouer au ballon et ils ont une très grande motivation aussi pour les playoffs. Donc on va tout faire pour gagner ce match. Vous savez, ce serait très bien de se qualifier. On est qualifié de toute façon, je crois, même au niveau des points. Je crois même au goal average, personne ne peut nous rattraper. Donc c'est une satisfaction, c'est un accomplissement d'un grand travail, vous savez, c'est pas facile. Donc on va tout faire aussi pour faire tourner un peu l'effectif, pour faire jouer un peu ceux-là qui n'ont pas joué, pour préparer les playoffs. Donc ce sera pour tout le monde une satisfaction et un mérite aussi pour tout le monde, pour le public de Kalemi aussi. Personne ne veut perdre, vous savez, donc il y a des circonstances, il y a l'enjeu du match, c'est très important. Et on va tout faire pour gagner là-bas sur ce terrain. C'est un terrain qu'on aime pratiquer, donc on va tout faire pour prendre ces 3 points là-bas. À tout le public de Kalemi qui nous suivent, qui sont nombreux maintenant, ça nous fait plaisir. Ils sont toujours à l'écoute. Au niveau des commentaires, c'est des super commentaires, donc ça nous motive encore plus. Et on va essayer de leur faire plaisir avec ces 3 points Et voilà. Et pendant ces temps, dans 20 clubs, l'heure est à l'unité. L'heure est à l'unité et halte à l'intox, puisque depuis un temps, il y a un vent qui a essayé de secouer l'équipe un tout petit peu, avec une frange des supporters qui estimait que le joueur n'était pas logé dans des très bonnes conditions. Alors, la coordination avait appelé ou invité le Conseil suprême de pouvoir visiter les appartements où étaient bien sûr logés les joueurs de l'ASV Club. On peut d'ailleurs le voir en image. Le Conseil suprême, dirigé bien sûr par colonel Papa Gabriel Nyombi, ont visité bien sûr les lieux d'hébergement de joueurs de l'association sportive avec club, ces joueurs qui sont logés bien sûr en plein centre-ville. C'est bien sûr pour être à l'abri de tout dérangement et bien se concentrer
Bien évidemment, sur les différents matchs et après cette visite guidée, le Conseil suprême était bien sûr satisfait des conditions des logements des joueurs de l'association sportive avec club. Je voudrais qu'on écoute Mofran Mambweni et colonel Nyombi, respectivement secrétaire général et président du Conseil suprême de l'ASV Club. Nous avons été invités à visiter là où les joueurs sont logés. L'impression est vraiment éloquente et très bonne. Je n'ai rien à dire, je n'ai rien à ajouter. Nous avons visité les chambres, elles sont décentes et vraiment, donc, il ne reste qu'aux joueurs de donner le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils sont logés dans de très bonnes conditions. Nous sommes au-dessus de l'eau. Nous sommes au-dessus de l'eau. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, nous conseillons le comité de coordination avec tout ce que nous avons vu. Nous demandons seulement aux joueurs de donner le meilleur rendement. C'est ce que nous voulons et ce que nous attendons. Mais Tolobaka toujours le Bamako. On n'a jamais, écoutez, il n'y a pas de problème entre le Conseil suprême et la coordination. C'est vous, je vous accuse, vous condamnez bien les journalistes, c'est parce que vous propagez des nouvelles qui ne sont pas réelles. Vous avez un problème dans la coordination. Au contraire, nous soutenons la coordination, nous souhaitons que ça aille très bien, comme le secrétaire général de Goloba. Ce qui est un problème, nous conseillons. Mais d'où viennent ces problèmes-là que la coordination va pas? Jamais. Nous sommes en bon terme à tout moment avec la coordination. Et pour terminer, Christian Bokaya, les nouvelles dates pour les élections aux ligues nationales sont connues. Effectivement, Crispin Chibinkoufoua, la commission électorale, mais également la commission de recours ont rendu public la décision portant réaménagement du calendrier électoral de la Ligue nationale de football, l'INAFoot, la Ligue nationale de football féminin, l'INAF, et la Ligue nationale de football de jeunes, la LINAFJ. En effet, ces réaménagements concernent bien sûr la campagne électorale et les débats contradictoires programmés du 31 mars au 2 avril 2025. Ainsi, les élections de la LINAFJ ont été renvoyées au 3, celles de la LINAF, la Ligue nationale de football féminin au 4 et de la LINAFoot bien sûr le 5 avril. Mais on va plus s'intéresser, Crispin, aux élections de la Ligue nationale de football féminin avec Arlette Boutella qui avait déposé bien sûr sa candidature lundi. Elle veut diriger... Elle a tout mon soutien. Ah, seulement le soutien. Bon, monsieur, allez-y. Allez. Elle va diriger... Elle veut, en tout cas, elle souhaite diriger autrement la Ligue nationale de football féminin. Je voudrais qu'on écoute Arlette Boutella qui avait déposé sa candidature au poste de président de la LINAF. Eh bien, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la date limite pour le dépôt des candidatures en ce qui concerne la Ligue nationale de football féminin. Et nous sommes, tickets pour la présidence de la Ligue nationale de football féminin. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui, nous congédier, nous, toute notre équipe, pour déposer notre candidature. Vous le savez, oui, c'est vrai que la FIFA le dit, la CAF également en parle, nous devons avoir un football féminin reluisant en République démocratique du Congo. Et ce n'est pas les moyens qui manquent. C'est pourquoi nous voulons, nous, avoir un football attrayant, un football rémunérateur. Vous le savez, les femmes ont une courte durée dans le domaine du football. Alors, elles doivent penser non seulement à faire ce football, à tirer profit, mais également à penser à la reconversion. Et c'est notre but. Qui est derrière moi? C'est les membres du comité. Je crois que pour avoir fait plus de 20 ans dans la profession, avoir conduit des grands clubs de la capitale, dans l'SV Club de Kinshasa, oui, nous avons été dans la direction en ce qui concerne la communication. En tant que directeur sportif du FC Amani, je crois que nous sommes bien placés pour parler du football, qui plus est du football féminin. Effectivement, nous soutenons, nous appuyons ces dames depuis l'époque Nzouzi jusqu'à ce jour. Et je crois qu'à un moment donné, il faudrait s'asseoir et dire quelles sont les avancées, qu'est-ce qui peut être fait pour permettre à la Ligue d'avoir, parce qu'on doit faire un distinguo. La Ligue, ce n'est pas l'équipe nationale. On doit avoir une Ligue nationale de football au même titre, au même niveau que la Ligue nationale de football messieurs. C'est-à-dire une compétition
régulière, retransmise à la télévision pour plus de visibilité, mais aussi rémunérateur. Pourquoi pas? Je crois que nous sommes au mois de mars, mois dédié à la femme, et nous les femmes aujourd'hui, nous acceptons de compétir dans la légalité et dans la logique. Il y a eu des critériums, un critérium qui a été posé, nous avons rempli les dossiers et nous espérons en toute sportivité que nous allons compétir dans la loyauté et dans le respect des normes. Merci beaucoup, bonne chance et beaucoup de courage, de détermination à Arlette Boutella, une dame extraordinaire. Je crois qu'elle a toutes les capacités, elle a les compétences pour gérer cette ligue de football, football féminin, c'est ça? Ouais. Et qui aujourd'hui est aux abonnés absents, il faut le dire. Donc il faudra réchauffer un peu cette organisation. Arlette en a la capacité, bonne chance à elle et beaucoup de courage. Et vous avez tout dit. Ah, merci beaucoup. Merci Christian Bokaya pour cette page sportive. Et merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis de partout, à travers le monde. J'étais ici avec vous depuis 7h30, 3h30 après. Je vous dis au revoir, mais je vous retrouve demain, jeudi, sur ce même plateau, avec le même plaisir et surtout le même engagement et dévouement. À bientôt.